Bien, bonjour Jean, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, Barbara, salut. Bien, on va faire une séance de contrôle avec la méthode de Calogero-Griffasi, qui est une séance d'hypnose régressive ésotérique avec comme support Barbara. Alors Jean, bah nous on te connaît bien, on a eu Oui. le privilège de te rencontrer dans les séminaires, de faire une session de contrôle sur ta génétique l'année dernière, c'est ça, hein, pendant C'est un ça, séminaire oui. justement, puisque on n'avait rien constaté sur la partie, subliminale, il y avait rien, juste, des programmes internet internet, ouh là! Faut passer là, Ah ça. moi, je crois que j'ai besoin de vacances, je le répète. Des programmes génétiques, bon, c'est presque pareil, hein. Faut rigoler. Donc voilà et que du coup, bah, on avait fait une session, juste sur cette, ligne de temps génétique. Alors je rappelle que la ligne de temps, nous, elle est linéaire, ici incarnée dans la matière, donc c'est une ligne droite. C'est donc pas du tout le même espace-temps et que quand on est sur la partie subliminale, on va dire que sur la partie subliminale, c'est comme une étoile en fait. Donc c'est simultané avec d'autres existences en fait. Voilà. Donc on est allé sur le temps linéaire, c'est-à-dire l'atavisme, l'héritage génétique dans cette ligne de temps-là, dans la matière, et on avait fait ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc là, tu nous viens nous revoir parce que tu as besoin de comprendre ou de vérifier certains points. Je vais te laisser nous expliquer. Jean, Oui. pourquoi est-ce qu'on est là, 1 an après? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Voilà. D'accord. Bon, alors du coup, je vais résumer tout ça. Initialement, j'ai fait une première session avec Aure en 2020 qui s'est très bien passée. Par la suite, donc il y a plein de points qui sont partis, ça c'est très bien. Certains trucs qui sont restés. J'ai fait après, donc c'était au mois de juin 2022, séminaire 1, un premier contrôle, où là on était parti sur une ligne de temps future, il y avait un polymorphe et une mouche qui était sur moi, qui faisait le lien entre nous. Sur la partie La- physique. oui, Oui, c'était la Oui, c'est matière. ça. donc c'est donc sur la partie sur le temps linéaire, sur la partie génétique. OK. Ouais. Voilà. Donc la conscience était libre parce que au bout de 15 minutes, le polymorphe disait qu'il avait déjà perdu. Il était tout flagada. Mmh. Donc voilà, le lien a été rompu. Les effets ont été instantanés. Par la suite, donc j'ai fait un mois après, on a touché à la génétique au séminaire 2. Donc pour le séminaire 2, je vais résumer parce que ça a été très très complexe. C'est un petit écrit. Il m'a fallu 4 fois et j'ai toujours pas compris. Donc, oui, 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 oui. Donc, alors, on est passé directement sur la partie subliminale, 100% humain. La partie subliminale ne reconnaît pas Nat. Les gènes sont séquencés pour se souvenir. C'est ma volonté pour se souvenir. Si alors, pourquoi j'ai besoin de me souvenir? Et là, c'était très bizarre, j'ai pas compris. Elle disait pas moi, moi, pas moi. Et ça s'appelle, je sais pas ce que ça voulait dire. La conscience voit les gènes dans l'ordre. Il y a des séquences différentes du commun. C'est le séquençage qui est différent. Les gènes qui vont être il y a des gènes qui vont être plus actifs que d'autres. Ce sont comme des clés qui vont permettre d'avoir des compréhensions innées sur beaucoup de choses, dans la composition des choses, et me rappeler. Il n'y a pas un besoin de rappel, il y a une volonté de rappel. Il n'y a pas de programme sur la génétique physique. Le corps tel qu'il est ce que la partie subliminale veut, mais le séquençage peut entraîner des complications, des retournements, des prises de contrôle, des activations. C'est la conscience qui contrôle, n'y met pas sa volonté. J'ai pas compris. Les séquences qui peuvent être contrôlées, c'est les séquences qui contrôlent la réflexion, le raisonnement mental, du plus petit au plus calculateur. La séquence en question, bon, je ne sais pas si vous voulez la séquence génétique. Si. La séquence est R, R comme René, Ouais. P, C, D, M.
La combinaison avec ces séquences peut entraîner l'autisme, tout ce qui affecte la faculté de raisonner. Donc, on est origine de la génétique complètement créée. Ils sont trois reptiliens sur la Terre, une base militaire en février 1917. La séquence que j'ai dit précédemment a été altérée. La séquence est créée sur des hommes par des impulsions électromagnétiques au niveau cérébral. Et, il n'y a pas de rapport avec moi. Bizarre. J'ai une volonté de la partie subliminale. Le lien, c'est la greffe. Premier ancêtre, 1952, par rapport à moi, fait partie d'un programme de complément alimentaire pour booster la force physique et l'état général. Les premiers patients dans la base militaire, ils reçoivent la greffe où les gènes sont séquencés par le programme qui est mis dedans. Puis les décharges électromagnétiques viennent faire prendre l'empreinte et après tout est en fonction de ce avec quoi on les nourrit parce qu'il y a des programmes dans ce que l'on leur donne. Ces compléments alimentaires sont des programmes avec une mise en place de gènes qui vont être comme fluorescents. C'est complexe. Alors attends, je vais t'expliquer. Non, c'est pas complexe, c'est facile à expliquer. Donc sur la partie féminine, il n'y a rien du tout. Elle me reconnaît pas, c'est normal puisque il n'y a pas de. Elle a changé de ligne de temps, donc c'est tout à fait normal. Donc ça s'applique. La partie subliminale en fait comprend qu'il y a des sur la partie génétique, donc sur le temps linéaire de l'incarnation, sur tes ancêtres, il y a des propriétaires de certaines séquences qui ont été greffées sur tes ancêtres, donc et communiquées à la descendance. S'il n'y a pas de volonté de la conscience d'interférer là-dessus, il peut y avoir des troubles, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si la conscience libre, on va dire ce mot-là, libre, considère que les gènes font partie de son expérimentation ou que ça ne la dérange pas, elle peut tolérer des altérations physiques ou des problématiques de comportement ou autres, en fait. Si sa volonté n'est pas que ça s'applique, les gènes ne s'activeront pas et il n'y aura pas de problème, en fait. Donc ça veut dire que dans la famille génétique, il est fort probable que des gens développent des choses incompréhensibles pour nous, êtres humains, surtout s'ils sont interférés et vu qu'ils sont toujours sous la propriété de certains, en fait. Mais par contre, toi, il semblerait que ta conscience, ça ne l'affecte pas, en fait. C'est ce qu'elle laisse entendre. C'est quoi ce type de greffe? Donc on traduit l'empreinte qui est stimulée, c'est-à-dire on stimule une séquence génétique pour qu'elle s'active avec une sensibilité au niveau de tout ce qui est alimentaire, donc tout ce qui est adjuvant certainement alimentaire, tout ce qui est construction alimentaire, et on la stimule avec de l'électromagnétisme pour que tu aies des réactions ou il y ait des réactions dans la famille en fait, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Donc il semblerait que puisqu'on est retourné à l'origine du greffon, c'est-à-dire du programme, donc du séquençage qu'on traduit par un implant dans la matière, c'est-à-dire un programme sur un de tes ancêtres. Donc, il y a 3 reptiliens qui sont propriétaires de cette séquence, en fait. Donc, c'est eux qui ont créé la séquence et qui l'ont implantée dans la génétique de ta famille. Donc, même s'il n'y a plus rien sur la partie subliminale, même si la conscience est libre, il peut y avoir sur la partie physique, donc toujours une empreinte de domination sur une génétique familiale. En retournant à l'origine et la conscience donc va redevenir maître de sa génétique et elle va estimer, c'est à elle d'estimer si oui, elle laisse le programme courir ou si elle l'endort en fait. Donc il semblerait apparemment, d'après ce que a dit ta conscience, que ce programme est endormi. Pour toi. Et que ça redevient donc sur ta descendance ou ton ascendance, sur cette lignée pure, directe en fait, il semblerait que ce soit endormi. Voilà, tout simplement, et qu'elle n'estime pas que ce soit juste de laisser ce programme courir. Voilà, ouais. Ce qui a été modifié a été endormi, mais la programmation originelle de sa volonté est présent, et c'était sa volonté, parce que c'est ce qui permet justement d'avoir certaines capacités qui correspondent à sa volonté, quoi. Ouais, il a enlevé les conséquences en fait de ce séquençage, oui. C'est ce qu'on comprend. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Elle a enlevé donc les conséquences, c'est-à-dire qu'elle endort les conséquences et elle laisse ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qu'elle a prévu en fait. Voilà, traduction. Quand tu cherches la séquence de gènes sur Internet, parce que je viens de le faire, tout a trait à l'espace. Hein. Ah bon? Ouais, ça n'a rien à voir avec la génétique, ça a à voir avec l'astrophysique
et notamment l'espace en fait. D'accord. Donc c'est, comment dirais-je, La perception? c'est en fait parce que c'est une observation en fait spatiale en cosmologie. La séquence en fait RPCDM, c'est de l'astrophysique et du calcul astrophysique. Donc tout a à voir avec l'espace. D'accord. Donc ça doit être, si c'est dans ta génétique, c'est bien une origine extraterrestre déjà, oui. Et deuxièmement, ça prouve qu'il y a un champ de perception chez toi qui est différent de la majorité des gens. Bon, traduction légère et rapide. Voilà. Je comprends très très bien d'ailleurs. Donc tu me dis qu'à peu près 3 semaines après, tu as été malade comme un chien, c'est ça? Oui, pourtant je suis jamais malade. 3 semaines vraiment pile poil, très très forte fièvre et l'œil gauche, là où j'ai eu mon problème de strabisme, qui était enflé. Il n'y avait rien à faire. Je mettais quand même des produits dans les yeux. Il n'y avait rien à faire. Ça a duré quelques jours et ça c'est complètement parti. Et après ça, je me suis senti extrêmement libre. Et tout ce qui était, par exemple, livres ésotériques, connaissances spirituelles, tout ça, j'avais tout mis de côté, je voulais plus rien entendre. Et j'avais senti comme comme un vide un petit peu de savoir mais où je vais en étant libre. C'était très, très particulier, mais c'est très, très, très puissant, quoi. Ça sent une réaction physique quand même, hein, pas émotionnelle. Il y a une réaction physique, quelque chose a bougé, ça c'est clair. Disons que mon œil est une grosse partie de ma vie qui est toujours handicapant. Et ça rentre dans l'anamnèse aussi. Oui. Et je me pose des questions justement sur mes capacités, parce que je vois quand même qu'il y a des corrélations entre l'œil gauche et l'œil droit et mes capacités. Je vais le résumer, ça. Ok, très bien. Ensuite. Alors, donc après cette liberté. Alors, je vais juste voir. Alors, donc la première session avec Aurore. Le seul point qui m'interroge, c'est qu'à la base, j'avais des problèmes dans le plexus où j'absorbais tout sur des gens. Et après la session, en fait, le plexus, pour moi, il est complètement inerte. Je ne ressens plus rien. Il n'y a plus rien qui rentre. Il n'y a plus rien qui s'émane, ni positif, ni négatif. Il est complètement inerte. Après quelle session? Après la session. Et en fait, quand c'est même mes propres émotions, en fait, on dirait que tout reste en surface. Il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a plus rien qui ressort. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien du tout. Et les seuls chakras que je sens physiquement, c'est le troisième œil et le coronal, principalement le coronal. Et on dirait que tout ce qui est émotionnel, la colère, tout ce qui est émotionnel, positif ou pas, est autour de ma tête. Voilà. Comme ça je le perçois, il n'y a rien au niveau du plexus, il n'y a rien au niveau du reste. Tout état émotionnel se trouve là, au-dessus de ma tête. Voilà. Il y a. Donc je vais partir à partir du séminaire médiumnité, donc qui était en fin octobre 2022. Ce qui m'intéresserait d'aller voir, c'est parce que en fin de séminaire, on a fait des tests hypnotiques où je suis rentré dans un état qui était extrêmement fort et je ne sais pas ce que c'était. Je vais résumer, pour moi c'était comme un état de samadhi où j'ai senti une gravité très importante sur moi qui m'a projeté, disons, une expansion. J'ai senti il n'y avait rien, en fait, comme s'il n'y avait plus de matière, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait aucune matière, comme si la matière n'existait pas. Et je sentais l'énergie fluctuer, comme si j'étais un peu dans un trou noir, ou comme avant le Big Bang. Enfin, c'est mon interprétation. Et je voyais l'énergie fluctuer, et j'entendais un son qui était très très puissant. Et à partir de ce moment-là, je suis resté perché pendant plusieurs jours. Et ce point de référence, de sensation, m'a aidé sur les mois qui sont venus, les semaines qui sont venues, quand j'avais une attaque ou une sensation désagréable qui venait sur moi, juste à y penser, je m'expansais et tout éclatait.
Ouais. Ça fait vraiment penser ésotériquement à quand la conscience, elle est le tout et le un en même temps, ce que tu racontes. C'est-à-dire son point de référence à elle, sa fréquence ultime, où elle est le mieux. Vraiment, ça. Ouais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nat, mais. Oui. Mais pour moi, tu as fait une modification de conscience. Ça, c'est ce qui s'est passé en fin de séminaire. Une modification de conscience avec tes propres outils, et tu t'es retrouvé sur une perception qui est la tienne. Donc hors matière, ce qui est normal. Ouais. Et donc l'état de non-gravité, c'est exactement ça. Le sentiment d'être vraiment dans un trou noir avec un son, c'est exactement ça. Et que cet état en fait de choc fréquentiel en hauteur, on va dire ça en expansion, t'es mis perché pendant plusieurs jours, c'est normal puisque tes cellules de ton corps et ta perception est modifiée. Et que après tu te réfères à ça pour t'aider à dégager tout ce qui pourrait te gêner. C'est juste des variations fréquentielles d'un état de conscience modifié en fait. Donc ça, c'est pour moi tout à fait normal. Et positif. Surtout, c'est positif et en plus, c'est tout à fait lié à ton gène en fait. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai connu ça comme un shoot cosmique. Un shoot, vraiment un shoot, parce que à l'heure actuelle, mon état ne me permet plus de me reconnecter à ça. Et en fait, c'est comme je me sens comme un camé, en fait, parce que je n'arrive plus à y accéder. Et en fait, il y a tout un état émotionnel qui tourne autour de ça. Et voilà, c'est vrai, je me sens comme un camé qui a besoin de sa came. Donc, ça a été monté très très haut, mais il y a un coup de boomerang qui fait que. Oui, je me souviens, Jean, il me semble que tu n'avais pas, ta place n'était pas dans ce monde déjà, quand tu n'avais pas choisi d'aller là, que cette planète, ces gens, la fréquence, tout pour toi était inconnu et incompréhensible. Donc ça ne m'étonne pas que tu sois dans... Si ta conscience te ramène dans ton incarnation parce que tu es là et que tu dois faire des choses, qu'elle est là, il n'y a pas de problème. C'est normal que tu sentes ce manque puisque tu n'es pas dans ton état naturel ici, tout simplement. Donc ça, après, c'est normal que la conscience joue le jeu, c'est-à-dire que j'y suis, et il faut s'ancrer entre guillemets dans cet espace parce qu'on a des choses à créer ici, à vivre, à expérimenter, peu importe, et que te laisse pas dans cet état-là parce que concrètement c'est pas juste pour ton corps physique et pour ta dimension en fait. Que tu puisses y retourner et y accéder quand tu veux, ça oui, c'est pour ça qu'on a des états de conscience modifiés, que ce soit à travers l'hypnose, la méditation, des produits naturels ou chimiques, des méthodes quelconques, peu importe. Ça nous permet de sortir de la matière et de nous retrouver dans notre état naturel et de pouvoir s'imprégner de plein de choses et de revenir plus fort dans la matière en fait. On doit le faire, mais on peut pas être tout le temps dans cet état. C'est improbable en fait. Donc c'est normal que tu ressentes ce vide. Voilà, je t'explique. Voilà. Bon, du coup, alors, plusieurs semaines après, non, je dis des bêtises, c'est pas plusieurs semaines après, c'était pendant cette période-là, j'ai eu un gros problème avec l'autorité en place. Et ça, au niveau de mon permis, il s'est passé des choses complètement incompréhensibles. Même au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'avais plus mon permis. Ça m'a causé beaucoup de stress, parce que j'étais en pleine saison de boulot. Un stress qui était permanent. Je conduisais quand même, parce que j'étais obligé. Du coup, j'étais constamment en hyper-vigilance permanente. Je suis hyper stressé, en surréaction de tout. Donc, il y avait un état déjà qui baissait en fréquence. Alors, pour les points généraux, je ne ressens plus mon énergie, je n'arrive plus à m'expanser. Il y a de l'anxiété, du stress, sans sentiment d'étouffement, d'effondrement sur moi-même. J'ai les yeux lourds, le visage lourd. Chaque jour, j'ai des sentiments de mélancolie, vraiment, avec de la nostalgie, de la lassitude. Je me sens impacté quand je fixe les gens que je ne connais pas dans la rue. Comme si, quand je les regarde, il y avait une petite onde de choc qui me touchait. Alors des fois, j'en ai conscience, je le garde dans la bouche et je souffle. Pour essayer comme s'il y avait quelque chose qui voulait rentrer que j'expulsais par la bouche. Bon.
J'ai l'impression de ne plus avoir beaucoup d'états émotionnels joyeux, d'avoir un comportement de droïde, de tout analyser, d'étudier inconsciemment le fonctionnement des gens et d'accumuler des informations quelque part. J'ai l'impression de devenir apathique selon les moments, les personnes, et à contrario, avoir un ressenti d'expansion par rapport à de petits détails que les gens ne perçoivent pas. J'ai des difficultés de dialogue au niveau familial, j'ai du mal à me faire comprendre, à exprimer les choses clairement, je peux être évasif dans mes propos, avoir un dialogue et comportement qui porte à confusion, qui crée une situation de gêne. Dans ma tête, c'est pas clair. C'est comme s'il avait un grand bug. Je peux avoir des difficultés à comprendre l'autre et oublier totalement ce qu'on me dit. Des fois, je me demande si j'ai pas un certain type d'autisme. Vraiment, ça fait longtemps que je me pose cette question. Léger, hein, mais un certain type. Je m'aperçois d'avoir une dissociation entre l'émotionnel entre l'émotionnel et des faits. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. De ne plus arriver à me mettre les choses en contexte, de me reconnecter à mes propos, aux choses que j'ai pu dire et à ressentir les émotions. J'ai beaucoup de confusion, quoi. Au sein familial, il y a comme une triangulation interférente, l'attitude, les faits, les paroles, les non-faits, etc. De là, interagir avec l'autre, ça crée un chaos fréquentiel, ça fait disjoncter tout le monde. C'est comme si on n'arrivait plus à se comprendre. J'ai l'impression de fonctionner dans ma vie comme un programme autonome, un programme que je sens comme programmé dans l'ADN, qui régit ce que je suis, ce que je fais sur toute ma vie. Je suis obligé de le faire, sinon je me sens désaxé, déconnecté de moi. Je ne m'arrête jamais, je suis obsédé pour avancer, construire, comme un sentiment d'urgence. J'ai du mal à me poser tout le temps, je m'arrête jamais. J'ai l'impression d'avoir un ordinateur quantique dans la tête qui se met en route. Je suis ici et ailleurs sur plusieurs niveaux, comme si j'avais les yeux partout. Ça me surchauffe les neurones. J'ai l'impression d'être électrifié. Ça me donne des tics nerveux. C'est comme une drogue. Ce n'est pas un problème, bien au contraire, mais c'est le corps qui ne supporte pas le flux d'informations. J'aimerais être en pleine puissance de mes capacités, et si c'est une volonté de la conscience, il faudrait que mon corps soit adapté à ça. Je ne veux pas en pâtir. Enfin, en fait, je surchauffe et le corps ne supporte pas. On comprend très bien, hein, nous c'est ultra logique. Hein. Ah oui, oui, mais je comprends, ça je le conçois. T'as dit que t'as pas de micro. C'est ultra logique, c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, c'est ce que je viens de dire avant. Tout ce que tu vis, c'est exactement une modification. Donc, tu intègres la métabolisation des changements de ligne de temps, sachant qu'à l'origine, tu n'es pas calibré pour être ici. Donc, tu as une génétique qui a été qui a des implants extraterrestres, en fait, il faut l'entendre, quoi. Tu as un fonctionnement qui n'est pas d'ici, je te l'ai dit, tu reconnais pas les gens, tu reconnais pas ton corps, tu reconnais pas cette création, tu l'observes comme en étant à l'extérieur, et donc tu vis des chocs fréquentiels et des variations émotionnelles. Donc pour moi, c'est normal, c'est ton corps qui est en train de s'adapter comme il peut à une fréquence qu'il a subie et qu'il faut bien qu'il harmonise avec des capacités. En fait, c'est une puissance colossale dans une tête d'épingle. Et il faut que la tête d'épingle a pu supporter ça. Donc, en fait, c'est rien d'autre. Pour moi, te connaissant, ayant fait ta session la dernière fois, il y a un an, et avoir discuté avec ta conscience, tu vis des changements en fonction de la hauteur de ce que tu es, en fait. Ça peut être violent, mais c'est comme ça, et il faut que ton corps il s'adapte. Donc, c'est sûr que automatiquement, si tu l'acceptes pas ou si tu le comprends pas, bah, ça va générer du stress, de la mélancolie, de l'étouffement, de l'anxiété, de la nostalgie, de la lassitude, pas parce que tu es une bombe à retardement, parce que la réalité tu la comprends pas, parce que ton corps ne fonctionne plus réellement comme il devrait l'être, parce qu'il est en train de s'adapter à de nouvelles fréquences, à de nouvelles informations, et donc du coup, bah, tu as exactement tout ça. Et si tu as tout ça, tu crées automatiquement la réalité qui va avec, puisque les fréquences sont des émotions et que les émotions sont des fréquences. Le moindre choc, la moindre perturbation va faire chuter ton champ électromagnétique, donc ta résonance aussi émotionnelle, et c'est ça qui crée la réalité. Donc du coup, tu entraînes tout le monde parce que tu es puissant dans cette réalité. Il ne faut pas que tu la subisses, il faut que tu la comprennes en fait.
En fait, il faut que tu la comprennes. Voilà. On va aller voir ce qu'on peut faire pour aider ça, en fait. Ouais. Tout simplement. Moi, je vais aller voir avec la partie subliminale, mais on va aller voir sur le corps physique ce qui se passe, parce que de toute façon, tu as une perception de la réalité complètement différente et tu reçois pas les informations et les données de la même façon et tu les stockes pas et tu les archives pas de la même façon que des gens lambda. Bon, tu n'es pas le seul, sache-le, mais ça peut te rassurer. C'était pour moi une métabolisation classique avec le profil que tu es, en fait, de conscience et d'histoire et de génétique. Pour moi, c'est normal. Donc, ça n'est pas une forme d'autisme, ou alors c'en est une telle que le conçoit le monde, parce que la société actuelle ne sait pas gérer, il met dans autisme tout ce qui ne comprend pas de comportement qu'il va appeler aberrant. Mais en fait, c'est tout simplement, c'est pas que c'est une forme d'autisme, c'est une façon simplement différente de fonctionner. Mais évidemment, pour la société, ça n'est pas un cas standard. Donc forcément, ils mettent ça dans une case et on pourrait te qualifier d'autiste si tu faisais des tests neuro ici, dans cette société-là. D'accord. Oui, je peux sûrement, ouais. Ce qui m'embête, en fait, c'est que je sens physiquement qu'il se passe des choses, que je me sens happé. Et c'est pour ça que, si je peux me permettre de finir encore, parce que, voilà, il y a des sensations de pression sur la tête, forte fatigue spontanée, aspiration de l'énergie par la tête, je le sens, des pics d'énergie hauts et très très bas sans raison. Je peux m'endormir en voiture ou assis sur une chaise. J'ai souvent l'impression de bifurquer de réalité. Bon, ça vous savez, je perds mes repères. Il y a quelques semaines en arrière, en fait, c'est comme si j'étais en accéléré constamment. Et c'est comme si c'était contrôlé, comme sur YouTube, on met le 1,5. Et en fait, je ne pouvais pas avancer. Enfin, je ne pouvais pas ralentir, c'était accéléré. Et ça s'est manifesté physiquement avec la chiro, qui me dit, mais tu as le bassin en avant. C'est comme si on te tire vers l'avant. Tu vois, c'est présenté physiquement. Le strabisme, donc ça me gêne, donc j'ai pas de vision binoculaire, faut le savoir. L'œil gauche, je me suis fait opérer. À la base, il rentrait, je me suis fait opérer pour qu'il soit droit, mais en fait, il est reparti dans l'autre sens parce que le cerveau ne fusionne pas. Et ça me gêne tous les jours. Ça me fait un manque de confiance en moi. Dans mes perceptions, dans mes visions, j'ai l'impression que l'œil gauche et l'œil droit a une fonction. Je regarde ici et l'œil droit par ailleurs. Alors, est-ce que c'est une volonté de la conscience que je manque de vision binoculaire, ce strabisme, parce que moi, j'en peux plus en fait de ressentir cette sensation désagréable dans mes yeux, quoi. Du strabisme. Ouais. Et ça ne me met pas confiance, je ne me reconnais pas dans le miroir. Je ne me reconnais plus. Je crois que je ne me suis jamais reconnu, en fait. Ouais, c'est pas moi. Ouais. Oui, bien sûr. C'est pas moi. Je me vois pas comme quelqu'un qui a ce visage, ces traits, ce strabisme. Non, je ne l'accepte pas, en fait. J'ai du mal à l'accepter. J'ai une forte dissociation entre l'esprit et le corps. Le corps, lui, est toujours stressé. Et pourtant, mon fonctionnement, lui, est relativement tempéré. Il y a vraiment une dissociation. Le corps ne comprend pas. Oui, c'est ce qu'on t'explique depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai une peur du noir. En fait, j'ai comme des programmes dans la tête. Quand je vais dans une autre pièce, par exemple, qui fait noir, j'ai la peur, malgré les connaissances que j'ai acquises avec vous, et de l'OFT aussi. J'ai l'impression j'ai peur d'être surpris par un fantôme ou qu'il y a un petit gris qui va me sauter dessus, qui va me griffer. Et en fait, ça s'est cristallisé en moi depuis toujours que je n'arrive pas à m'en défaire. Et pourtant, j'adore tout ce qui est obscur, tout ce qui est du monde de fantômes, tout ça, ça me fascine énormément et à la fois j'en ai peur. Et je comprends pas ce phénomène-là. Tu vois? Ouais. J'ai l'impression de changer constamment d'état d'esprit. Voilà. Il y a des états émotionnels qui se sont installés
Par exemple, en ce moment, j'écoute beaucoup de musique scandinave, donc tout ce qui est musique, voilà, un peu euh, euh, viking. Et ça me met dans un état émotionnel de mélancolie. Et je n'arrive pas à... J'ai envie constamment d'écouter et ça me reste dans la tête constamment. Ça tourne en boucle dans la tête sans que j'en ai conscience même. Ouais. Bienvenue au club. Mais voilà, tu vois. Il y a un film aussi qui m'a marqué avec DiCaprio. Ça s'appelle Don't Look Up, Déni cosmique. Où là, c'était un effet que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que je vais spoiler la fin du film, mais quand l'astéroïde, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, bon, ça à voir, franchement. Quand l'astéroïde va tomber sur Terre, c'est inévitable que tout va être détruit. En fait, ça m'a mis ils ont montré toute la vie sur Terre, les animaux, tout ça. Et tu vois, ça commence déjà à me monter là, l'émotion. En fait, je me suis mis à pleurer du vide, comme un spasme, où j'étais une profonde tristesse intrinsèque, vraiment au plus profond de moi. Et ça m'a mis dans un état pendant 1, 2, 3, 4 secondes. C'est tombé net et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors ça, je l'explique dans les séminaires, c'est ce que j'explique tout le temps à tout le monde, mais je sais que c'est complexe à comprendre. On a des mémoires émotionnelles qui ne reposent sur rien de conscient, qui sont des mémoires ataviques, des mémoires d'âme, des mémoires de boucles temporelles, des mémoires de vie vécue, de vie de nos ancêtres, de chocs, c'est dans l'émotionnel qu'on récupère ce qui on est en fait. Donc Bah oui. c'est comme ça. C'est tout le monde qui vit ça à des degrés plus ou moins forts. Je vais donner l'exemple de moi, ce que j'avais vécu suite à un film Au-delà de nos rêves, que je trouvais très bien, mignon, et bon, voilà, pas plus. Mais à la fin, il y a eu 2, 3 mots qui ont été dits, qui ont déclenché en moi une réponse tellement violente que c'est ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, en fait. Une réponse qui Ah, ne reposait sur rien. Je l'ai expliqué. Et ça, tout le monde vit ça. Tout le monde vit ces choses-là. Et toi, elles sont amplifiées parce que tu vis des dissociations émotionnelles importantes en modification en permanence, en fait. oui, Pour moi, il n'y a rien. En fait, pour moi, là, je dis pas qu'il n'y a pas d'interférence, hein, parce que quand tu baisses tes fréquences parce que tu as anxiété, tentative de co-création ou chose qui s'approche de toi, c'est normal. Mais puis on est dans ce monde, rien qui fonctionne dans l'état où ça devrait être. Mais enfin, pour moi, tout ce que tu me décris jusqu'à maintenant, je trouve ça normal, en fait. ouais. C'est surtout quand on connaît ton sujet. Le mieux, c'est d'aller voir, en fait, là, rapidement, parce que sinon, ça fait Oui, déjà 1 heure qu'on discute et il faut qu'on te ouais, fasse ta session, quand même. Parce que c'est pour moi, ça. tu peux rentrer dans tous les détails de tout ce que tu vas vivre. La seule réponse que je peux te donner, c'est celle-là, de mon point de vue. Maintenant, je vais aller voir d'un point de vue ésotérique. S'il y D'accord. a des interférences, s'il y a quelque chose, on va savoir ce qui se passe en fait. Ça se trouve, tout ce qu'on a dit là, ça ne veut rien dire pour la conscience ou c'est pas ça du tout. Non, Toi, mais l'interprétation humaine, moi, de mon habitude, c'est ce que je vais te dire, de ma connaissance personnelle. Pour moi, ça n'a rien de particulièrement choquant. Je trouve ça normal et je m'en doutais au regard des informations qu'on a eues de ta session, du niveau de ta conscience, de son fonctionnement, de tes capacités génétiques. Je trouve ça tout à fait normal, mais de l'extérieur. Après, à vivre, c'est pas pareil. Maintenant, je suis pas ta conscience, je ne suis pas ta vie et je ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Donc, le mieux, ouais, c'est qu'on aille voir maintenant, en fait. Que j'aille voir, ouais. faire une vérification rapide, parce que tu pourras m'enchaîner tout ce que tu vis. Je reviens pour l'instant depuis le début à la même chose, en fait. Et Voilà, la seule chose, c'est que je sens plus mon énergie, je me sens happé. J'ai comme des liens émotionnels et en fait, je veux pas que ça soit des sources d'interférence parce que c'est ce qu'elle avait dit ma conscience, c'est que ce que j'ai au-dessus de la tête est une source d'interférence. Alors, c'est vraiment. Et je ne sais pas ce que tu as Faudrait- au-dessus de la tête, c'est ta perception des choses. On va aller voir ce qu'il y a au-dessus de ta tête. Moi, je vais voir du point de vue de la conscience et du point de vue extérieur, en fait. Donc, je ne peux pas te dire, parce que l'interprétation humaine des faits Ah, c'est pas moi qui émotionnels. l'a dit, hein. C'est pas moi oui, qui l'a dit, c'est ma j'ai conscience. compris ce que tu viens de dire. Oui, 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 oui. Mais là, Mais tu me dis qu'est-ce que tu qu'elle te sens entend par là? happé. Qu'est-ce qu'elle entend par là, en fait? Voilà, c'est ça. Parce que nous, on met des mots humains sur quelque chose qui ne l'est pas du tout. Donc, on fait ce qu'on peut. Bon. Hein, voilà. On va aller Bon, je vais voir. arrêter là. Je vais Voilà. arrêter là. Allez, on y va. On va demander de couper ton micro, puis on va aller voir. Déjà, on va commencer sur la partie physique. Barbara, on va se rendre en cet instant dans l'espace de vie de Jean et observer sa partie physique maintenant. Donc, coupe ton micro, Jean.
C'est bon, là? Sur Skype. Non, sur Skype. Sur Skype. T'as juste à... Voilà, super. Voilà, très bien. Tu suis. Parfait. Alors, est-ce que tu vois Jean? Oui. Touche-le et vérifie que c'est bien lui. Oui. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Oui. Il a un champ d'ondes autour de lui. Très bien. Touche ce champ d'ondes autour. Prends l'information. Bah, c'est un champ d'ondes de son origine à lui. De lui-même, je veux dire, je vois pas de... Je vois sa C'est lui qui fréquence. fait. Oui, non, mais c'est lui qui crée ce champ Oui. électromagnétique. D'accord. Oui. Enfin, d'onde, pardon. Très bien. Quel type d'onde? Ouais, moi, je vais dire scalaire. Ah oui. Hmm. Bien, d'accord. On va élargir la perception dans le champ de vie, le lieu de vie. Je m'éloigne de la fréquence, sinon je suis pas dans le même champ. Enfin, je suis dans le champ, mais c'est compliqué à expliquer. Hmm. Je veux être dans la matière. Oui, voilà. Ah voilà, c'est bon. Je regarde. Je vois rien du tout. Enfin, Bon. je vois, mais je vois rien du tout. Bah, je veux dire, tu ressens absolument rien Non. d'ésotérique. Ok, c'est tout ce que je veux savoir. C'est pas voir, c'est ressentir, hein. Je traduis parce que les gens pensent qu'on Oui, regarde. non, je ressens, pardon. Voilà. Bon, nothing, comme on dit. Bien, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Ça veut dire que là, quand on regarde, il n'y a rien. Très bien, on revient se concentrer sur la partie physique. Tu restes à distance et tu me dis si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique, hors champ scalaire. Je peux te dire qu'il y a du conflit avec les champs électromagnétiques qui sont autour. Les champs électromagnétiques d'ondes classiques qu'on a dans notre réalité. Et quand ça rentre en contact, ça fait gzz, comme ça. D'accord. Bien. Voilà. Donc, il y a des endroits autour de lui où ça n'a pas la même couleur. Des moments où ça rentre en... Je ne sais pas, est-ce que c'est un conflit, mais en tous les cas, ça fait une lumière violette, violet, rose. Ça fait comme ça, et puis ça se redevient après le champ qu'il a d'habitude. Voilà. Ok, tu vas observer ce moment-là, donc. Oui. Tu vas ralentir complètement l'observation, image par image, en fait. Et tu vas regarder. Tu vas toucher l'onde électromagnétique qui rentre en conflit avec l'onde scalaire au ralenti et tu vas regarder ce que c'est. Observer déjà. Alors moi, je ressens tout ce qui émet un champ dans le monde. Les téléphones, les prises électriques, les micro-ondes, tout ce qui est électroménager, tout ce qui existe au monde et qui émet un champ électromagnétique. L'ampoule, tout. En fait, on ne le voit pas, mais on a des vagues. Il y a des vagues comme ça de champs électromagnétiques qui sont blanches, si tu dois leur donner une couleur. Ces vagues-là, elles vont soit horizontalement, soit latéralement, enfin, en diagonale. Les ondes que émet Jean, elles sont résolument verticales et elles sont jaunes, presque dorées. Voilà. Oui, d'accord. Bien. On va regarder maintenant. On va se connecter à la partie subliminale. On va faire ça plus rapide. C'est elle qui va regarder. C'est bon. Comment est-ce que tu perçois le subliminal? Partie. Comme Jean. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien lui.
Oui. Est-ce que c'est une fréquence au niveau ADN fréquentiel? Bon. Non, c'est un humain. Ok, très bien. Demande à Jean s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok. Connecte-moi à Jean maintenant. Jean, tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder un instant. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Comment te sens-tu? Très bien. Bien. Est-ce que tu es seul? Oui. Est-ce que tu peux observer? Élargir ta perception? Oui. Me dire si quelque chose attire ton attention ou pas? Non. Puis-je te demander de te rapprocher donc de ta partie physique? Oui. Oui. Et d'interroger ta partie physique? Je ne sais plus où elle en est. Ah ça oui, ta partie physique, oui, elle dit ça, elle comprend rien. Ah ouais, c'est... Elle sait pas du tout. Elle comprend pas, en fait, la différence entre ce qu'elle est et le monde dans lequel elle vit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien. Bien, tu peux chercher la cause? Oui. C'est parce qu'elle émet un champ particulier d'onde, d'un type particulier, qui n'est pas reconnu dans le monde où le corps évolue. Pourquoi? Parce que ce sont des ondes subspatiales qui sont émises par, je vais dire, une séquence génétique Oui, dans le d'accord. corps. Pourquoi tu tolères ça? Je ne comprends pas ta question. Ben, pourquoi est-ce que tu crées ça? Parce que c'est ta création, hein. C'est pas la sienne, hein. Qu'est-ce que je ne tolère pas? Non. Pourquoi tu tolères que ton corps physique émette des fréquences qui ne sont pas adaptées dans son lieu d'expression? Parce que c'est ainsi qu'il fonctionne. Et l'environnement s'adapte. Petit à petit, le champ s'éloigne du corps pour créer une forme de bulle, D'accord, mais pourquoi faire? pour évoluer confortablement dans l'environnement. D'accord. Alors, je suis d'accord avec ce principe, mais il semble pas s'appliquer. Il n'évolue pas confortablement. Parce que le Pourquoi? corps émotionnel rejette. Comme il ne comprend pas, il crée des émotions d'anxiété particulièrement. Il ne comprend pas. Ben, c'est normal qu'il ne comprenne pas, c'est pas sa nature physique. Il est dans un milieu qui ne reconnaît pas non plus cette nature-là d'onde. Donc c'est normal. Donc du coup, c'est pas confortable. Mhm. C'est donc le gestionnaire de l'émotion qui a du mal à s'adapter. Mhm. Par quel comment démarre ce bouclier, enfin cette bulle, cette onde? Comment elle démarre? Mhm. Tu peux observer? Oui, par la moelle épinière. Est-ce que tu peux observer la moelle épinière et observer le centre de départ? Oui, 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 au niveau du sacrum, en bas de la moelle épinière,
bas de la colonne vertébrale, vers le sacrum. Qu'est-ce qui déclenche ça? La génétique du corps. Ok, très bien. J'aimerais que tu cites maintenant l'information, l'onde, et me dire quel est son parcours. Elle commence par parcourir l'ensemble de la colonne vertébrale, puis elle s'expanse par les différents membres, comme la tête, les 2 bras et les 2 jambes. Ok. Très bien. J'aimerais vraiment que tu regardes maintenant de l'intérieur, c'est-à-dire que tu te mettes pleinement dans ton corps physique, en fait. Que tu ressentes l'onde se propager, en fait. Et j'aimerais que tu vois à travers les yeux de ton corps physique. Bien. Je veux que tu ressentes pleinement ce que tu vis. Que tu vois pleinement ce que ton corps physique voit et ressent. Tu es d'accord? J'y suis. Très bien. Maintenant, je veux ton avis. C'est très désagréable. Pourquoi c'est très désagréable? Parce que l'émotion qui est générée embarrasse tout le torse, et même les muscles, crispe les muscles, presque empêche de respirer. C'est gênant. Bien. Bien. Donc ce n'est pas compatible. Non. Ce n'est pas compatible. Oui. Ce n'est pas humain. Ce n'est Oui. pas agréable. Bien. Maintenant, regarde bien à travers ses yeux, à travers tes yeux physiques. Oui. Comment vit ton corps physique cette perception, cette observation? Déroutante. Il y a beaucoup d'incompréhension. Pourquoi ton cerveau n'accepte pas de rééquilibrer l'œil? Il y a toujours une émotion attachée à cette perception. Une émotion de honte et d'incompréhension. Ok. Bien. J'aimerais maintenant, si tu es d'accord, qu'on aille voir justement le subconscient, donc la partie subliminale qui gère les émotions du corps. Comment tu l'aperçois? Un petit garçon. Quel âge? 8 ans. Ok. Tu me laisses parler avec? Oui. Connecte-moi avec cette partie-là. Maintenant. Jean? Jean? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ben, je dois répondre. Pourquoi? Est-ce que je dois répondre?
Pourquoi? J'ai pas envie de répondre. Pourquoi? C'est personnel. Pourquoi c'est personnel? Je peux pas répondre. Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi est-ce que t'as pas envie de répondre? Ça regarde personne. Pourquoi est-ce que ça regarde personne? Est-ce que c'est à moi? Pourquoi c'est à toi? Parce que c'est ma tête. Pourquoi c'est ta tête? J'ai pas envie de répondre. Pourquoi t'as pas envie de répondre? C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? J'ai pas envie de répondre. Pourquoi t'as pas envie de répondre? Je sais pas qui c'est qui me parle. Pourquoi? Parce que je vois pas. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas? J'ai pas d'yeux. Pourquoi tu n'as pas d'œil? Parce que je suis bizarre. Pourquoi est-ce que tu es bizarre? Mais je sais pas où je suis. Pourquoi tu sais pas où tu es? Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu sais pas où tu es? Pourquoi tu vois pas? Pourquoi tu sais pas? Hein? Ah, Pourquoi? Pourquoi tu sais pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne vois pas? parce que j'ai pas des yeux. Pourquoi t'as pas d'œil? Pourquoi? Y en a pas. Y en a pas. Pourquoi il y en a pas? J'en veux pas. Pourquoi tu ne veux pas d'œil? Pourquoi? J'en veux pas. Pourquoi? Pourquoi tu en veux pas? Y a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'il y a rien à voir? Parce que je sais pas où je suis. Pourquoi tu ne sais pas où tu es? Pourquoi tu ne sais pas où tu es? Parce que j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Je sais pas qui tu es. Pourquoi tu ne sais pas qui je suis? Je t'ai pas créé. Pourquoi?
C'est que je sais pas où je suis. Pourquoi? Faut m'aider. Pourquoi? Pourquoi il faut t'aider? Pourquoi? Pourquoi? Je vais pas bien. Et pourquoi tu vas pas bien? Parce que j'ai peur. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Parce que je suis remplie de peur. Pourquoi tu es rempli de peur? Parce que j'ai pas Dieu. Mais pourquoi t'as pas d'œil? Je sais pas les faire. Pourquoi tu ne sais pas les faire? Parce que la peur m'en empêche. Pourquoi? Parce que je peux pas supporter sinon. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas supporter? Pourquoi? Parce que je sais Pourquoi? pas où je suis. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi? 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 Parce que la peur est trop grande. Elle est devant moi. Elle m'empêche de voir. Je crois que j'ai des yeux, mais qu'elle m'empêche de voir. Pourquoi? Parce elle monte jusqu'au plafond et moi non. Pourquoi tu montes pas jusqu'au plafond? Je sais pas. Pourquoi? Attends. Je peux essayer de parler à la peur pour qu'elle Pourquoi? s'écarte. Pourquoi? Oui, elle me répondra certainement pas. Pourquoi? Parce qu'elle me parle pas. Pourquoi elle te parle pas? Parce que c'est juste de la peur. Pourquoi c'est juste de la peur? Ben, c'est moi qui l'ai faite pour me protéger. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'en ne voyant rien, je n'aurais pas peur. C'est la peur qui prendrait toute seule. Mais en fait, la peur est beaucoup, beaucoup trop grande. Il faut que je la réduise. Comment? En mettant ma main dessus. Pourquoi? Parce que quand je mets ma main dessus, je peux la mettre qui m'arrive au genou, par exemple. Pourquoi? Pour voir avec mes yeux. Comment? En les ouvrant et en regardant ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la peur ne sert à rien. Juste à me camoufler. Pourquoi? C'est une tactique de survie. Je réduis la peur à néant. Pourquoi néant? Si je laisse un morceau de peur, elle va grandir. Pourquoi?
Parce que c'est un programme facile, la peur. C'est facile à mettre en place, c'est facile à faire grandir. Pourquoi c'est facile? Parce que tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce que je vois ou tout ce que je fabrique peut être teinté de peur. C'est facile à atteindre. Est-ce que tu vas bien? Oui, Pourquoi? parce que j'ai des yeux et que je m'en sers. Parce que je n'ai pas de peur. Parce que tout ce que je vois, je le connais. Mhm. D'accord. Pourquoi? C'est moi qui crée tout ça. Pourquoi? C'est moi le chef, le coordonnateur. Très bien. Donc tout va bien. Oui, Bah, je te laisse alors. d'accord. Jean, déconnecte-toi. Oui. Bien. Jean, ta partie physique ne veut pas être en dissociation fréquentielle avec son environnement. Elle Oui. veut pouvoir respirer, voir correctement, ressentir, équilibrer un tas de choses en fait. Comment est-ce que tu peux, toi, améliorer, arranger, régler, je ne sais pas, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Le mieux, c'est d'équilibrer le rayonnement qui vient de la séquence génétique sur le corps physique. Déjà, on n'a pas d'émotions qui vont court-circuiter mon action. Donc ce sera beaucoup plus simple. Mhm. La modification est en cours. Ok. Si tu devais créer sur ta partie physique une émotion valable et qui soit juste pour toi, laquelle tu mettrais? La sérénité. Est-ce que tu as besoin de sérénité? Toi? Non. Donc tu ne peux pas métaboliser quelque chose que tu n'as pas créé? Je peux le créer. Mais pourquoi tu créerais Je n'en quelque ai chose pas que tu n'as pas? besoin. Voilà, mais pourquoi dans ces cas-là tu vas créer quelque chose que tu n'as pas besoin? Parce que l'objectif est de vivre la meilleure expérience qui soit avec mon corps physique. D'accord, très bien. Où est-ce que tu places cette sérénité pour toi? Dans le plexus solaire. Ok. Est-ce que tu peux observer le plexus solaire, ce Oui. chakra, et me dire pourquoi est-ce que le corps est en dissociation totale sur un ressenti? Jusqu'à ta discussion avec le gestionnaire d'émotions, il était saturé par des émotions. Donc, quand il y a trop, on ne ressent rien. Ah, d'accord. Très bien. Donc pour toi, c'est juste. Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites exercer, faire? Oui, à la sérénité, je vais rajouter du bien-être. Mais cette fois-ci, je le place dans les chakras du haut. Voilà. Mhm. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais créer, Non. améliorer ou parler? Ok, très bien. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pour vivre pleinement la connaissance à travers les émotions humaines. D'accord. Eh ben, bon courage. Merci Merci. beaucoup. Bonne continuation à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant.
Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Maintenant. Ouais. Ça va? Ça va. Bien. Jean, tu peux te remettre ton micro. C'est bon. Bon. Bonne nouvelle, il n'y a absolument rien sur ta partie. Il n'y a rien d'ésotérique. Certainement que ça s'approche quand tu es en fréquence basse. Normal, que ça crée des égrégores, on est dans les fréquences qui les nourrissent, donc ils sont là, c'est normal. Bon, en fait, il me semblerait que tu as un champ scalaire. En fait, que tu recalibres pas les champs scalaires correctement, ils sont contrariés, en fait, ils contrarient et ça se contrarie avec les ondes électromagnétiques. Bon, tu m'étonnes que tu sois enfermé dans quelque chose de particulier. T'as dit quoi, Jean? Je dis, je suis pas étonné. Parce que c'est typiquement, c'est vraiment le mot interférence d'ondes que je perçois énormément. Et ouais, c'est vraiment. Je me sens disjoncté constamment. Ah oui, ouais. je te confirme. Ouais, c'est ça. Hein. Et tout ce qu'a dit Barbara est vraiment juste. Et au niveau du subconscient, de plein de choses, ça a été très très juste sur les effets physiques qu'elle a décrits, que j'ai ressentis en même temps. La pression sur le torse, musculairement les tensions, parce que c'est principalement ça qui me bloque le corps. C'est très impressionnant, hein, la justesse des mots. Hein. C'est la conscience. C'est toi. Hein. Ouais. C'est la méthode qui fait ça, qui permet justement d'avoir un regard différent que celui qu'on a nous. Ça peut aider. Barbara t'avais l'air un petit peu. Au tout début, tu avais une faciès un peu particulière. C'est parce que je suis écrasée, je mets des guillemets, par la fréquence de ta conscience. En fait, c'est souvent ça avec les consciences libres, c'est que tu prends pleinement le choc fréquentiel sur le corps physique. Et donc, je peux pas bouger. J'avais presque de la peine à articuler les mots. Au départ, il soufflait pour articuler une parole. Après, ça a été mieux, le corps se calibre au fur et à mesure, parce que je suis pas un temps de support. Mais c'est vrai que la fréquence de la conscience, ça peut pas se faire attaquer, ça, parce que si ça bouge autour, ça prend un ion, ça t'expédie de l'autre côté de la galaxie. Hein. C'est vraiment un truc. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Voilà. On soit tous de l'autre côté de la galaxie, c'est bien. Il faudrait plein de petits gens partout. Oui. Le jeu de mots était beau. Petits gens un peu partout. C'était bien. Bien. Donc le subconscient, dissociation, dans le déni, dans la peur terrible, dans le refus de voir, replié sur ses peurs et dissocié, bien sûr. Donc ça n'aide pas du tout. Je suis suivi sur la partie physique au maximum pour qu'elle puisse voir vraiment très prochement, qu'elle puisse se dire bah oui, non, c'est pas gérable, on va pas rester comme ça. Parce que souvent les consciences libres, les consciences en général, elles ont une autre perception, hein, elles ont d'autres choses. Des fois, les faire entrer un peu dans le jeu et observer certaines créations de l'intérieur. Ah oui, non, c'est pas agréable. Ah bah oui, si tu peux arranger ça, bon d'accord, elles vont arranger ça. C'est bien. Des fois, elles veulent pas. Hein. Bien, puisque ça ne semble pas la perturber de modifier des choses ou d'améliorer des choses dans ses objectifs qui est là, en cet instant, était vivre pleinement la connaissance des émotions humaines. On ne sait pas pourquoi. Ça se trouve, dans 2 heures, ce sera autre chose. Hein, parce que c'est sa chance. Il ne faut pas prendre ça comme une certitude de vie. Donc voilà. Effectivement, la métabolisation des informations dans la matière, ça crée déjà des problèmes dysfonctionnels. Parce qu'il y a un problème dysfonctionnel au niveau des énergies dans le milieu, où tu évolues. C'est pas adapté, c'est très complexe. Alors, plus tu es sollicité par l'extérieur, plus tu as une protection qui se met en place. Plus cette protection est en place, moins tu comprends le monde extérieur, en fait. C'est presque le chien qui se mord la queue. Donc là, elle a bien senti, donc elle a rééquilibré, elle t'a mis une fréquence de sérénité et de bien-être. Et en fait, ton plexus solaire était surchargé d'émotions, du coup, surchargé de programmes
dans tous les sens. Du coup, il devient insensible dans le sens que tu es inerte. Tu as l'impression en fait que tout est inerte, mais en fait, tu es écrasé. C'est tout simplement écrasé. Tu respires à peine dans ce corps en fait. Et il y a des moments où c'est mieux et des moments où c'est moins bien. Et voilà. Donc, le champ émotionnel, il est bien là. Tout est là. C'est juste que tu as des champs. Donc, c'était intéressant d'entendre l'explication. Les champs scalaires, en fait, qui sont apparemment des vagues de champs, comme il a dit, subspatiales. Oui, Donc, alors je voilà, sais pas ce que ça veut dire, moi. Il faudra voir ce que c'est. Des champs subspatiales. Moi, je suis spécialisée là-dedans. Le champ scalaire, en fait, normalement, si je me souviens bien, il me semble qu'on reçoit des ondes scalaires en permanence et que la planète, normalement, les met à l'horizontale. Elles arrivent verticales et que la planète les met à l'horizontale. Je crois, de me souvenir. Mais qu'à cause des champs électromagnétiques, surtout perturbés par un tas d'appareillages et d'ondes qu'on a actuellement, elles restent à la verticale. Elles ne peuvent pas se calibrer. Et du coup, ça inverse pas mal de choses et provoque les maladies, les perturbations, la fatigue, une autre réalité, en fait. Et quand on remet les champs à l'horizontale, c'est ça, si on respecte l'ordre de la planète correctement et tout ça, eh ben on va mieux. Voilà. Il semblerait que toi, elle reste du coup à la verticale. C'est ce que je pense comprendre. Comme ça, oui. Droite. Verticale jaune doré et qu'elles ne sont pas rééquilibrées et du coup elles t'emprisonnent dans quelque chose qui fait des effets contraires. Donc tu sens en plus des chocs d'une façon champ fréquentiel, hein, et du coup, même si ça te protège bien, ça t'étouffe à l'intérieur d'une onde qui n'est pas équilibrée. Voilà ce que tu vis, mon chouchou. Alors, voilà. Subspatial, ça a un rapport avec donc le subespace. Et le subespace, c'est normalement de la science-fiction. Concept permettant aux auteurs de science-fiction d'expliquer des déplacements presque instantanés entre deux lieux situés à de grandes distances l'une de l'autre. Allons bon. Ok, à étudier. Tu as un champ d'études, Jean. Donc, voilà. Disons que dans ce que je vis depuis quelque temps maintenant, tout ce que vous dites là est totalement compréhensible pour moi, parce que dans mes perceptions, je perçois vraiment les choses comme si c'était dans une trame. Et ce mot trame, j'utilise beaucoup à travers la trame de l'espace-temps. Je parle beaucoup. Je comprends tout ce que vous dites, parce que je le vis, même si c'est très complexe à appréhender, je le conçois. Et même la volonté de la conscience tout à l'heure, je le conçois aussi par rapport actuellement. Mais c'est complémentaire à ça aussi. Tout est complémentaire. C'est tout entrelié. Oui. Mais je le perçois. Mais c'est tellement d'informations que c'est difficile à exprimer avec des mots humains. Tu m'étonnes. Avec des mots humains, ouais. Et je l'ai même vécu hier, parce que j'ai eu un sursaut en moi pendant le boulot. Et en fait, j'avais tellement de choses qui fusaient que ça m'a surchargé émotionnellement. Et la pensée était tellement rapide que j'arrivais plus à suivre. Je peux y croire. Tout à fait. Bien, Jean, on va laisser métaboliser tout ça. Oui. Tu risques de vivre des hauts et des bas, hein, encore une fois. Hein. Je rappelle que les métabolisations, c'est pas facile, surtout chez toi, avec ces ondes. Mais bon, tu es puissant, tout va bien. Le principal, c'est que tout soit bien compris, en fait. Effectivement. Ça fait 3 ans que je connais ça, donc il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. C'est particulier parce que ton subconscient estimait qu'il n'avait pas de Dieu. Donc et qu'il n'arrivait donc pas à gérer quoi que ce soit. Donc dans la compréhension de ce que tu vois aussi, il doit immédiatement générer la peur, la première chose qui entraîne l'anxiété, etc. C'est très en fait très particulier sa façon dont il percevait les choses. D'ailleurs vous l'avez vu, il est plein de tics. Il bougeait, plein de tics nerveux, il bougeait, il ne se sentait pas à l'aise. Vous avez vu les yeux, moi je les sentais. Les yeux papillonnaient beaucoup, énormément, parce qu'il n'arrive pas en fait à gérer ce qu'il ressent. Et s'il avait pu partir en courant, parce qu'on lui adressait la parole, il l'aurait fait. C'était spécial. Mais ça correspond beaucoup au caractère que j'avais avant, hein, c'est de fuir la parole avec les gens, de fuir les gens. Il avait une timidité pas possible. Hein. Ah oui, d'accord.
Ah oui, Oui, donc mais t'es Ben, pas là, moi, ça va mieux déjà. Ah oui, ch- ça. chaque mimique, chose que disait Barbara, était vraiment ancrée dans la matière. Ouais, c'est très impressionnant. Hein. Parce que ça. Ouais. Et du coup, pour vous, enfin, ça n'a pas été évoqué, mais le fait que j'ai pas de vision binoculaire. Alors si, j'ai demandé, hein, Qu'elle elle a regarde. dit qu'elle regarde, j'ai regardé qu'elle regarde à travers tes yeux et elle a dit qu'il y avait une émotion qui était liée à ça parce que moi j'ai demandé pourquoi, même avec ton opération en fait, pourquoi ça se reconnecte pas avec le cerveau. Il y a une émotion cristallisée dessus. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir le subconscient. Donc maintenant il faut voir si peut-être que si tu retentes quelque chose, est-ce que cette fois-ci ça va fonctionner en fait. Faut voir, attends encore un peu, voir comment Oui. tu réagis au fil de la Oui. métabolisation. Moi, il n'y a rien qui me surprend avec le corps physique, avec la volonté, avec la conscience, avec les créations, avec la génétique. Voilà, on peut en parler, nous, là, comme ça, mais voilà, à toi de suivre ton intuition et de voir comment ça réagit au fil du temps. Voilà. Pas de problème. De toute façon, on est tous vous serez vite au courant. Hein, Oui. Est-ce sur que le tu groupe. acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que tu veux qu'on te floute? J'accepte qu'elle soit publiée sans floutage. Oh, ben écoute, merci beaucoup pour tout le monde. Ça va peut-être aider beaucoup de personnes qui sont comme toi et qui comprennent pas tout en plus et que ça peut être très violent et ça, on le sait, que c'est très violent Ouais. les ondes, en fait. Très bien, merci beaucoup Barbara, c'est pas évident non plus encore une fois. Merci beaucoup, Merci les Jean. filles. Je te garde juste Merci. un instant, je vais Oui, couper. merci.